doucement, mais normalement c'est bon. Le but, c'est pas de vous donner aujourd'hui des systèmes, des choses. Où je vous mets des choses et vous faites tout pareil chez vous, c'est de vous donner des principes et de vous donner des idées. Des idées que vous allez pouvoir réutiliser, que vous allez pouvoir changer et qui vont pouvoir vous permettre de corriger. Aujourd'hui, si vous voulez des systèmes, vous allez sur Google, vous mettez Zone Reference, vous prenez tout ce qu'il vous faut. Pas besoin, moi je fais pareil que vous, donc ça sert à rien que je vous annonce ce qu'il y a sur Internet. Par contre, l'idée c'est comment corriger et comment mettre les intentions de jeu sur la zone. Je sais, sur les nouveaux départementaux, c'est beaucoup dans la raquette, c'est beaucoup recentré. C'est comment on va réussir à les faire ressortir, comment on va réussir à attaquer, comment on va réussir à créer d'autres choses. Okay, donc c'est vraiment le principe aujourd'hui. Je ne vais pas parler 20 ans, mais on va essayer de mettre des principes. Et ensuite, je vais vous donner des outils. Et ensuite, je finirai par vous présenter comment moi, j'ai construit une attaque à travers tout ça. Okay, mais ce n'est pas forcément ce qu'il faut réutiliser. C'est des outils pour vous, des aides. Okay, c'est bon pour vous? Il faudra 10 personnes. Comme il l'a dit Alexandre, c'est sur place. Hein. Pas besoin de courir, c'est juste vous montrer comment un joueur qui se déplace, comment on se déplace autour. Et là, c'est parti, il faut 10 joueurs, je ne peux pas parler de 3 heures. Les jeunes d'abord. Hein? N'importe, en vrai, c'est en marchant. Hein. Y a pas... C'est juste que ça a du sens. Si je le fais sur le tableau, ça va être chaud. Ouais, c'est juste que ça soit clair. Après, on a des joueurs avec une carrière, une riche quarantaine de joueurs, qui jouent encore en plus. Ah, il en faut encore deux. Ouais, super. Tu vas y aller, Steph, t'inquiète. Je vais autour du gars. Ok. En plus, pour un shooter, c'est l'attaque de zone pour un shooter. Ouais, avec un shooter, c'est plus simple. C'est bon, on va ici. Il faut 5 attaquants, 5 défenseurs. Pour l'instant, la def, je vais vous mettre en 2-3, après on adaptera, vous verrez que les zones impaires ouvertes, pour moi, ça change juste un peu les spacings. Ça change pas tout. On commence 2-3, vous mettez 2 joueurs devant, 3 joueurs derrière. Allez, les rouges en def. Vous êtes en attaque. Ok, bah allez, sans maillot en def. Sans maillot en def, sans maillot en def. Voilà, super. Ok, en attaque, vous pouvez mettre 2 arrières, 2 ailiers et un intérieur. Voilà. Ok, tu peux venir en arrière. Voilà. L'idée, c'est que les spacing au début, ce ne sera pas le plus important. C'est vraiment comprendre comment ça fonctionne la def. Et ensuite, vous comprendrez pourquoi on change de spacing. Ok, mais un spacing d'un tir au début, ça peut fonctionner. Le premier principe, c'est un premier principe d'agressivité et de verticalité vers le panier. Je vais l'écrire, vous ne voyez pas, mais c'est quand la def est immobile, quand la def elle est placée, donc en arrivée d'attaque, la def elle est placée, c'est j'attaque un joueur. C'est le premier principe. Si la def en face de moi elle est statique, je vais attaquer un joueur. Ok, vas-y. Ok, ça c'est la première chose à faire. Vous verrez après, ce sera important. On a attaqué, on a fixé. C'est comme une situation de surnombre. On va tout le temps référer la zone à l'indice et du surnombre. La zone c'est surnombre off. Là on fixe un joueur pour ensuite faire la passe. Là on va pouvoir aborder un peu les spacings. Ce joueur là, il y a plein d'endroits où le mettre. Vous pouvez le mettre plus bas, vous pouvez le mettre plus haut, on s'en fiche un peu. Moi j'aime bien l'alignement des lancers parce qu'en def on dit tout ce qui est au-dessus de la ligne des lancers c'est pour le joueur du haut, tout ce qui est en dessous c'est pour le joueur du bas. Moi je m'étais déjà empêché, je me mets sur la ligne des lancers. Là déjà on ne sait pas trop qui défend. Okay. Là on va aborder le deuxième principe, c'est quand la def elle est en mouvement. Là la def elle va avoir une situation un peu pesante, parce que lui il va faire gérer 2 joueurs, il ne sait pas trop est-ce qu'il va prendre, est-ce qu'il ne va pas prendre. Là, la def, elle est en mouvement, donc c'est une attaque de close-out. Là, c'est notre deuxième principe, c'est quand la def, elle est en mouvement, j'attaque un intervalle. Sur une 2-3, l'intervalle, c'est entre les 2 rideaux. Okay, vous verrez, 3-2, c'est la même chose. 1-3-1 et tout ça sera un peu différent, mais pour l'instant, l'intervalle. Donc la première chose, c'est d'être de l'agressivité. Déjà, là, vous voyez, ça fait comme de l'invisible. On va mettre de l'agressivité, et avec ça, tu vas de passe. Donc toi, tu vas mettre vraiment des passes au milieu. Qui va gérer souvent le drive, c'est le temps du milieu. Vas-y, tu peux avancer, que ce soit un peu cohérent. Toi, tu vas peut-être venir prendre, mais là, déjà, il y a une notion d'agressivité. Tu peux jouer le grand, comme une aide en match, et tu peux l'attaquer, peut-être discuter le pass si tu es en retard. On a déjà une première notion d'agressivité. Là, déjà, si on a ça, on évite tout ce que vous trouvez. Dès que vous mettez vos systèmes en première intention, j'ai la balle, touche le grand, et du coup, il n'y a pas d'agressivité, ça aide la défense elle recule.
déjà pas dans une notion de tir, de notion d'agressivité. Ok, vas-y, drive. Comme ça, maintenant on peut aider d'autres choses. Et c'est toujours pareil, je garde mes principes d'un dip. Sur moi, un dip, tu as deux choix, soit le corner, soit le backdoor. Ok, parce que tu accompagnes le drive. Dans le zone, la ligne de fond, c'est hyper intéressant. Et de nos jours, sur un dip, c'est encore plus intéressant parce que tout le monde stun, tout le monde est haut, tout le monde est sur ligne de passe. Donc on peut jouer grand jeu. Donc toi, tu as le premier backdoor. Ça, c'est 4 points dans le match. 4 points au 8 d'or. Comme ça. Drive, 2 points, 4 points. Ok? Vas-y. Les 4 points qu'on va avoir, c'est toi qui vas accompagner le drive. Comme sur un dip. Il y a drive, j'accompagne le drive. Voilà. Donc là, deux choix. Soit elle est réactive, elle fait ça. Ok? Il y a 2 fois dans le match où elle va dormir parce que la jambe elle descend dans son dos. 3 points, 3 points. Les 2 autres fois, ça suffit rien. Sur zone, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent vas-y, c'est pour toi derrière. Ok? Et lui, il est déjà en train de gérer le backdoor. Toi, en même temps, prends ton backdoor. Si il t'a empêché, tu peux tirer les écrans pour empêcher la rotation. Ok? Ça vous parle ça déjà ou pas? C'est la balle. Ça, c'est des tirs. On dit souvent quel tir on peut prendre sur zone. Ça, c'est une passe qui vient de la raquette, même si c'est tôt dans la process. C'est une passe qui vient de la raquette avec, vous verrez sur tous mes tirs extérieurs, j'essaie d'organiser, il y a 3 joueurs en vous, sur les 3 angles. Donc il y a lui qui a pris le backdoor et de ses côtés, le drive qui est là, et le joueur qui était sur l'ouverture de départ, c'est ici. Donc on a les 3 côtés du panier pour rebondir. C'est bon là-dessus? On part? Ok. On continue? On remet du début. Il y a une autre situation que tu peux trouver, vas-y, passe. C'est une situation de post-up. Vas-y, tu as mis la balle dans le post-up, reste à ça. Ça, c'est des situations de close-out. Souvent, vous jouez avec un autre intérieur ici, et vous le faites couper les salles. Lui, il coupe et il apporte tout le monde avec lui. Ok? Et toi, tu vas remonter un petit peu. Il y a passe. Ok? Et ça, c'est la même chose. La def, elle va courir. La défense est en mouvement. C'est notre deuxième principe. La défense est en mouvement, j'attaque un intervalle. Ok? Là, l'intervalle, tu vas faire celui que tu veux. Tu as coupé juste pour passer un peu bien. Voilà. Alors, si la def est devant, là, c'est la tête de devant qui reprend, donc elle va reprendre plutôt par ici, et on va attaquer l'intervalle. Ok? Et là, sur zone, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Alors, il ne prend pas trop, mais plutôt ça. Gardez les joueurs dans le dos. Ok? Donc, soit dans le noir, soit tu dans le milieu. Soit si lui, il reprend, parce qu'il va venir lâcher, moi, je vais venir m'appuyer sur le deuxième joueur. Ok? C'est bon là-dessus. Et toujours pareil, il y a un drive, il y a accompagné du drive. Corner. Le corner, c'est tout le temps ouvert sur la zone. Ok? Il y aura toujours un repli derrière. C'est bon là-dessus? Est-ce que ça parle à tout le monde ou pas déjà? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Je l'écris vite fait. Donc quand la def est statique, j'attaque un joueur. Et quand la def est en mouvement, j'attaque un intervalle. Ok. Maintenant, je ne suis pas délusionnel. Je sais bien qu'on ne va pas tout le temps driver en première intention, qu'on aura des lay-ups et des tirs à 3 à l'opposé. On met la balle là. Vas-y, donc premier principe, j'attaque, passe. Maintenant, il y a 2 choix pour la def. Toujours, il y a 2 choix. Soit elle change, donc c'est plus la même personne qui défend la balle, soit c'est la même personne. Sur zone, on essaye souvent que ce soit la même personne. Je défends à la fois la balle, je reprends, et là en général on se dit c'est mort, alors qu'en fait non. Si par exemple elle reprend, et toi tu couvres là, ça c'est exactement ce qui se passe en match. Lui il est comme ça en train de regarder pour jouer à l'intérieur, en fait, il ne peut pas, parce que c'est la joueuse du haut qui défend. Okay, donc là on va commencer avec le change, vas-y, et là-bas, passe, tu vas fixer, ça c'est super. C'est le joueur de balle qui défend. Ça c'est notre troisième principe, c'est que quand la def elle change sur zone, quand on fait une passe, ça change, il faut jouer vers l'avant du jeu. Ce que j'appelle le sens du jeu, vers l'avant, c'est dans le sens de la balle. La balle, elle va vers la droite, donc il faut continuer à jouer vers la droite. Ok? C'est bon? Donc là, il faudrait que tu fasses avancer la balle. Alors les espaces, normalement, je ne joue pas trop avec des joueurs poste-bas. Si vous jouez avec quelqu'un qui est à l'opposé à 3 points, c'est possible. D'accord? Parce que vas-y, défends là. Défends, du coup, passe. Et là, on est sur quoi comme situation?
garder vos principes d'indiv en fait là-dessus. En sachant que de nos jours, la div ça switch beaucoup. Là c'est la même chose sur zone. La zone c'est de l'indiv où ça change tout le temps. Ça fait change, il reste en haut, il reste en bas, etc. Là vous pouvez garder le principe d'indiv, tout ce qui est feinter les écrans, venir poser l'écran là pour faire sortir, hop, ouvrir, ça marche. Là-bas, faire stream, tu feins de poser le faire stream, tu poses vraiment, tu flashes, pareil, des points. Le flash de l'arrière, ça marche, pareil. Ok, tous ces jeux-là, vous pouvez les mettre autour. Ça, c'est si le joueur il est en bas. Donc ça, c'est possible de jouer avec un joueur poste bas. Des fois, on vous dit c'est impossible d'avoir quelqu'un là, il faut le mettre champion en l'air. C'est possible, ça veut juste dire qu'il ne faut pas quelqu'un là. Parce que vas-y, viens. Remets la balle à l'échelle. C'est sûr que s'il y a quelqu'un poste haut et qu'on laisse lui poste bas, dans les spacings, c'est pas bon. Parce que là, on va faire descendre le premier rideau et on va gêner ce passe. Et là, ça va être trop serré. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est sortir la défense, parce que la défense, c'est déjà que c'est beaucoup serré la zone. Ok, donc plutôt être large. Voilà. Soit si tu es là, tu peux rester là. Toi, il faut que tu ailles sortir en l'air, par contre. Là, le spacing soit cohérent. Ok, pour qu'on ait assez d'espace en réseau. Tu peux aller là-bas et quand même on joue avec le championnat. Ok, donc là, tu peux mettre la balle championnat. Là, c'est ce qu'on a dit, c'est du duel, avec peut-être de la fin de l'écran, des espaces à prendre, du 1 contre 1. C'est comme de la... C'est bon là-dessus? Vous verrez tout à l'heure les outils aussi pour encore faire avancer la balle encore plus. On remet la balle à celle là-bas. Ça, c'est quand la balle avance, si la défense change, je vais vous mettre, si la défense change, qu'est-ce que je fais? Je joue vers l'avant. Voilà. Je ne fais pas très bien, je suis désolé. Normal, t'es gaucher. Exactement. C'est pour ça que je tire ma droite. Ok, on met la balle à l'échelle. Et là, la def, elle va, voilà, elle va un peu tricher, elle va garder. Ça arrive, vous verrez sur 3-2, ça arrive beaucoup. Elle garde la balle. Ok, donc là, le principe, il est inversé, il faut jouer vers l'arrière. Donc, ces situations-là où il ne faut pas dire à vos joueurs, quel que soit le système, à vos joueurs et vos joueuses, mets la balle à l'intérieur, mets la balle à l'intérieur, c'est impossible. C'est pas là qu'il faut jouer, c'est à l'opposé. Ok, donc si la def change, il faut jouer vers l'arrière. Et là, ok, là, à chaque fois qu'on reçoit la balle, il faut utiliser nos principes que je vous ai donnés. Donc là, la situation elle va être simple, c'est que la défense elle va être en mouvement. Il va y avoir une zone peut-être de toi, peut-être toi qui va vouloir reprendre défendre de joueur. Donc là, il y a peut-être l'agressivité à mettre. Ok, si met de l'agressivité, voilà. Comme sur l'autre, on a 2 contre 1 à jouer à l'opposé. Ok, vas-y, reviens, que ce soit un peu plus clair. Vas-y, là, tu es entre les deux, comme tu veux. C'est la même chose. En fait, si c'est toi qui viens prendre, vas-y, viens gérer. C'est le même principe que je viens de mettre. Il y a eu passe de Michel à Seb, on a changé le sens du jeu. Donc là, il faut jouer vers l'avant, parce qu'on a changé le jeu. Et là, tu joues vers l'avant, vas-y. Là, c'est le même principe qui prend. Ok. Donc là, j'ai une agressivité, normalement, je ne peux pas défendre là et là en même temps. Et là, si on vient prendre, si ça vient prendre, on peut jouer vers l'avant, jouer là-bas, et on a 2 contre 1. Ok. Vous comprenez ça? Ça vous parle? Donc il faut tout le temps garder ce principe d'agressivité, parce que si Hichem il a la balle, je remets la balle, il est défendu par la joueuse qui a passe, et que là elle est redéfendue par la même joueuse, c'est qu'on n'a pas mis d'agressivité. Alors que là, si tu attrapes, vas-y, si tu attrapes que tu vas au milieu, tac, vas-y. Ok, passe pour toi. Je te rappelle corner parce que lui il va se rendre en lui. Là le milieu va venir, on va gérer, corner, tire à 3, balle qui se tient de la raquette, rebond, 3 rebonds, 2 replis. Parfait. Ça vous parle ça? C'est bon? Donc là, on a vu les 4 principes. Ça, c'est mes 4 principes de base. Quel que soit ce que vous mettez, quelles que soient les attaques, c'est cette idée-là qu'il faut. Chaque fois, il faut comprendre la défense pour gérer votre attaque. Toujours pas de questions, c'est clair? C'est super. Franchement, nickel. Franchement, on va vite terminer. Dans 15 minutes, c'est fini, on va le demander. Donc si la def garde, je joue vers l'arrière. Ok. La def garde, je joue vers l'arrière. Et à chaque fois, il faut que je réutilise le principe. Ça, c'est la base de tout ce qu'on va mettre, tout ce que vous pouvez mettre, tout. Il faut tout le temps garder ça en tête. Et à chaque fois que votre attaque ne marche pas, il faut vous
posez la question, est-ce que ces principes-là sont respectés? Est-ce que mes joueurs et mes jeux ne sont pas comme ça? Est-ce qu'elles respectent bien les attaques d'intervalle? Est-ce qu'elles mettent de l'agressivité? Est-ce qu'on joue dans le bon sens du jeu? Parce que si on joue tout le temps dans le mauvais sens, c'est sûr qu'on n'attaquera jamais. D'accord? Donc quoi qu'on mette en place, ça c'est important à regarder. La 17, je reprends la balle. Maintenant, on va mettre des outils. Des outils, c'est pour vous aider. Là, on ne joue sur rien, mais c'est des outils, c'est ce qu'on utilise sur les systèmes qui vous permettre à créer des décalages. Ok? Premier outil, c'est le pick and roll. Je vais vous montrer cette situation. Et là, vous allez voir, c'est plus cohérent. Voilà, et toi, tu vas venir à l'opposé short corner. Derrière la défense. Comme je vous ai dit, derrière la défense, c'est très efficace parce qu'il ne faut pas la tête et que plus on va être bas, plus on va forcer la défense à être bas, c'est comme sur un deal. Donc on va créer des décalages. Là, la def, elle est immobile, okay, elle est statique, donc toi, tu dois attaquer la joueuse. On va poser dans le sens pour commencer. On va poser un écran. Donc l'écran, ça peut permettre de créer du mouvement dans la défense, qui va donc nous permettre d'utiliser nos principes par la suite. Vas-y, tu prends. Maintenant, tu suis. En même temps que tu as ça, d'accord, là, ça va sûrement forcer un champ, donc il va falloir que tu joues à l'avant, soit avec Michel, okay, soit on va essayer comme tu les joues les balles. Et comme ça, on peut jouer à l'avant, mais de deux côtés, à la fois ici et à la fois là. Ouais, donc tu restes tout le temps très bon. Tu vois, si tu mets de l'agressivité, il y a des mecs qui ont des gens. Voilà, si c'est le genre du côté, vous essayez de mettre un shooter. C'est bien. Si vous n'avez pas de shooter, vous mettez le plus shooter. Ça va là. Et sinon, on peut jouer derrière sur short roll. Et short roll, c'est toujours pareil, quand tu joues dans le dos de la défense, tu restes tout le temps sur les deux fronts. On peut renverser, soit la défense est en mouvement, donc j'attaque l'intervalle entre les deux. Et là, l'ouverture de passe, se passe dessous, backdoor, je décale corner, blablabla, blablabla. On revient tout le temps au même. C'est bon, au final, c'est l'attaque d'un deal. Ça, c'est pick and roll. Pick and roll, il peut nous permettre de créer du mouvement. Là, je vous ai montré une situation banale, il y en a 24. Vas-y, tu vas poser l'écran. Et toi, en fait, tu vas passer dessus. Ok, parce qu'on t'a dit, la priorité, c'est la raquette, surtout pas de grille. Vas-y, écran, passe dessus. Okay. Moi, je garde tout le temps les mêmes principes. Quand ça passe dessous, je sais pas ce que vous faites, moi, je repique. C'est simple. Je repique. S'il y a repique, souvent, sur ces écrans-là, ça va changer. Et là, nous, il faut absolument qu'on puisse jouer vers l'avant. C'est là où on peut utiliser un deuxième outil. Un deuxième outil pour jouer vers l'avant. Ça, tu te rappelles, c'est passé dessous. Dès que Hichem il a vu que c'est passé dessous, il va utiliser le deuxième outil qui est la surcharge pour aller dans le corner opposé parce qu'on va vouloir jouer l'avant. Donc tu vas remonter, je dis, hop, voilà. Et Hichem, dès qu'il a vu que c'était passé dessous, il va couper, hop. Et là, ça va nous permettre de pouvoir du coup appliquer notre deuxième principe et la défense change, on joue vers l'avant. Parce que si Hichem n'est pas venu, toi tu t'aurais pris, et voilà, on n'aurait pas eu de possibilité de jouer vers l'avant. Okay. Hichem va nous créer une possibilité de jouer vers l'avant avec une surcharge. Ensuite, c'est toujours les mêmes principes de contrat, on peut toucher le grand qui roll, le grand dessous, tu peux venir côté balle tout en restant en train de sur les deux fonds, etc. C'est bon là-dessus, on fait deux outils qui vont nous permettre d'appliquer nos principes d'avant. Les joueurs, vous avez des questions peut-être aussi? Moi, du coup, zone, tu coupes pas trop. Zone, jeu? Tu coupes pas. Je Quand coupe tu pas. fais une passe, etc., Tu verras. Parce que je vous montrerai après moi ce que je fais, c'est pas exactement ça, je réutilise ça, mais tu peux couper. Ouais. Genre, quel principe tu mets en place Pour moi, en fait, parce qu'en indiv, par exemple, passe vers le bas, tu coupes. Ah, c'est des principes, tu veux dire, tu peux garder les principes d'indiv. Moi, je garde tout le temps les principes d'indiv en fait. J'adapte juste les espaces, il y a un petit peu ça, là, juste comprendre comment ça marche. Vas-y, Posti est dans le sens. Ok? Il a juste la passe, je peux poser, je peux essayer que ce soit bon, vas-y, hop, maintenant. Moi, j'utilise plutôt les coupes sur les agressivités. C'est ça, vu, parce qu'en fait, faire couper des gens, c'est bien, mais faire couper des gens, ça coupe l'agressivité de la balle. Ouais. Parce que si tout le monde est dans la raquette et que moi je vais agresser, on va s'entraîner. Non, je parle vraiment du joueur qui a la balle, selon le choix qu'il fait, en fait. Donc la donner en bas, couper, etc. Oui. Je fais la même chose en petit, moi je n'aime pas trop passer couper parce que si Seb il passe sa balle et coupe, vas-y, coupe Seb. Bah, ce joueur-là, il y a un moment où il n'est pas agressif. Il est comme ça. Et sur zone, ça tue. Ça tue l'attaque de zone parce que plus j'ai la balle au-dessus de la tête, plus la zone elle recule, plus la zone dans la raquette. Et on le voit au départ, c'est punitif. Hein. Vous faites ça sur la première attaque vous êtes comme ça, bah, ça fout tout le
Si en petit tu mets ça, tu peux le mettre, d'accord, mais pour moi il faut toujours garder cette notion d'agressivité. Ok. C'est un peu le risque de faire couper des gens qui n'ont pas la balle, c'est que tu vas couper l'agressivité de la balle. Je te montrerai parce que moi tout à l'heure je fais couper des gens, mais juste dans des timings un peu différents. C'est-à-dire que la priorité est l'agressivité et la deuxième c'est les coupes à l'opposé. Ok. Sachant que l'agressivité va attirer le regard de la défense. Je te montre. Juste après, je finis ça pour vous montrer comment ça marche. Mais moi je vais avec l'intérieur aussi. Non, t'es bien là. Les coupes, on peut aussi s'en servir. Vas-y, tiens le rôle. En gros, le pic sur zone, il y a plein de moyens. Soit c'est comme ça, soit c'est protégé. C'est un peu comme de l'asile. C'est-à-dire que là, on peut utiliser sur Protect, je ne sais pas trop ce que vous faites, mais sur Protect, il y a plein de choix. Soit moi je me décale, toi tu vas prendre backdoor, du coup tu vas prendre le défenseur, moi je vais tout seul, je vais pouvoir attraper, défense en mouvement, tir, attaquer, etc. Okay. Soit toi tu peux couper, justement, ça c'est le moment où moi je coupe et je vais attirer tout le monde, soit je vais attirer CDF, voilà, on va pouvoir remonter, soit c'est du coup c'est ce que tu as fait, soit on décale tous les deux, on reste tous les deux à 3 points. Et sur zone on peut faire ça. Là, t'as pas de repère. Là, ça va être très ça si tu coupes. Moi j'ai des repères. Je te dis tout ce que tu peux faire. Tu peux dire à chaque fois qu'il y a un petit roll, c'est l'arrière qui coupe. D'accord. Tu peux dire à chaque fois qu'il y a un petit roll, c'est le corner qui coupe. En fait, il y a plein de choses possibles. Moi je vous montre des choses, mais en général on fait le plus shooter et le plus shooter est resté loin et c'est qui se fait tirer. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, moi je fais pas trop de social. Je vous montre du coup mon attaque. Moi j'ai deux attaques. Ok. Vas-y, reste la main. Hicham, tu joues intérieur, deuxième intérieur. Tu es en bas et tu es sorti en avant. Ok. Moi l'idée c'est que j'ai réutilisé tous les principes que je vous ai mis, tous les outils, j'ai tout mis dans une attaque. Mais en fait c'est exactement ce que je viens de vous montrer, c'est que je vous montre tout en un coup. Ok, donc première chose, tu fixes ta bête, tu passes la balle. Première chose, tu peux être agressif. Ok. C'est pour ça que moi je veux personne poste haut sur mon attaque de base. Le poste haut c'est super fort. Parce que si vous mettez la balle là vous pouvez toucher tous les balles. Mais moi je veux pas la première intention ici parce que comme je vous ai dit, si je mets un poste haut, ça va faire descendre le premier rideau et après tout va être très bas. Et tout est déjà très bas sur zone, donc ça m'embête un peu. Donc pour l'instant je mets personne et toi sur l'attrapé tu peux déjà jouer, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je ne montre pas. La deuxième possibilité, c'est si lui n'a pas été dans l'attrapé joué, c'est Michel qui va flasher. Ok, Michel va flasher. Pas forcément poste haut, c'est entre les deux rideaux. Ici. Ok. Donc c'est là où j'occupe cet espace par la coupe, en fait, c'est ma coupe à moi, c'est par le dos. Okay. Ça permet aussi que Maxence, quand il va attraper la balle, vu que moi je leur demande d'être agressif, il est comme ça, et du coup tout le monde le regarde, et là il perd le regard visuel avec Michel, et du coup Michel est devenu. Encore une fois, donc si Michel touche la balle, je touche la balle, face au cercle, tu peux tirer, il y a la coupe, exactement, pour 2 points, très bien, en l'air, et 2 replis. Et toi tu peux descendre aussi, exactement. Hop, tu peux descendre, et s'il y a un tir, il y aura un repli. Bon ça? Vas-y, remets la balle, on ne pourra pas tout le temps la mettre à l'échelle. Passe là. Vu qu'Ichel il est là, du coup là moi je vais utiliser mon deuxième outil. Ok, notamment si là je vais rechanger, on ne va plus jouer vers l'avant. On revient, c'est pick and roll. Ichel il est déjà là, donc le temps qu'il soit là, il peut se pick and roll. Et moi vu que je vous dis que souvent ça change, j'aime bien que souvent la balle elle est remontée. Donc la passe elle était vers l'avant, je suis déjà coulé pour faire surcharge à l'opposé. Dès que tu as fait la passe, tu sais déjà qu'on va jouer ce pick and roll, donc on peut déjà jouer ça. Ça, du coup, le pick and roll, vas-y, ça va me permettre de jouer cette surcharge. Encore une fois, tu vas suivre la balle et jouer dans le dos. Vas-y. Et du coup, Michel, il va pouvoir préouvrir dans l'axe. Il va pouvoir rejouer comme ça. Il pourra descendre dans le corner, on va jouer pour un. Ok? C'est bon là-dessus ou pas? Voilà. Je vous ai montré tout ce que je savais maintenant. Ouais. Je vous marque les outils. Moi je peux descendre. Mais je pense que c'est dangereux ça. Tu prends perdre la balle. Vraiment, ils sont tous très bas. Donc lui, il est
moi je descends au corner. Ouais, pour moi, dans le corner, ça va être long. Ouais, je pense que c'est pas possible. Enfin, Ouais, ça paraît compliqué. Même si tu descends, en fait, vas-y, je mets la balle. C'est quand même avantageux. Vous allez il y aura moins de monde dans le repli. Ok, mais avoir 4 personnes sur la ligne de fond, sur zone, c'est fort parce que à chaque fois, comme sur les zones, elles sont organisées, il y a deux joueuses en haut, 2 joueurs en haut. Du coup, là, on a un surnom off en bas. Par exemple, c'est le surnom. Ça nous permet de faire avancer la balle s'il y a des rotations. C'est des choix. C'est parti pris. Soit vous privilégiez d'avoir un repli et vous laissez ce joueur-là là, soit vous privilégiez d'avoir un tir ouvert. Ok. ça dépend de technique. Si la balle va vite Ouais, là-bas. si ça va vite, normalement, il n'y a pas trop de temps. Voilà. Et du coup, je vais vous le montrer comme sur 3-2, puisque c'est zone paire et impair, et là, je vais vous montrer que sur paire. Mettez-moi 3 personnes devant. Sur zone impair, donc 3-2, l'espace il est encore plus important sur la ligne de fond, donc il faut encore réussir à jouer le maximum avec ce jeu-là, d'accord? Notamment avec les surcharges. C'est un truc bête, vas-y, attaque le joueur. Yvan, je vous remercie d'attaquer l'interno au départ ou tu fais deux joueurs? C'est pour fixer. Joueuse. Joueuse. Ouais, en fait, tout le temps, reste immobile, non, mais plutôt la position mobile, l'attaque. Vas-y, attaque. Voilà. Et donc là, encore une fois, on est ici, tu vas te décaler, ça va tout décaler, Bon, ce ne sera pas si facile, normalement, la balle, elle va être, tu peux gérer la balle, ici, Michel, tout là. Tout là, ça va décaler, ok? On veut jouer vers l'avant, donc là, sur zone impair, par exemple, c'est là où vous pouvez être un peu plus pertinent et dire à ce joueur-là de jouer la surcharge. Ou, nous, en Ligue 2, on fait ça, c'est celle-là qui va jouer la surcharge. Elle donne la balle, elle coupe, comme ça, c'est bien le principe, elle coupe, et après, si elle n'a pas eu la balle, souvent pour la balle, c'est le poste 1 quand même, et ben elle vient jouer la surcharge ici. Et au moment où elle fait ça, il y a d'autres intérieurs qui peuvent venir flasher. Okay, c'est sur 3-2, du coup, on vient faire sortir ce dernier rideau. Et là, le dernier rideau, si vous le faites sortir, il y a de l'agressivité à mettre. Franchement, sur du 3-2, en général, il y a au moins un grand qui est là. Si vous avez de son côté, vous faites sortir le camp à 3 points. Et là, vous pouvez, sur l'agressivité, je la frappe de genou. Il y a vraiment des choses là. Okay, c'est bon là-dessus? 3-2, zone impair, privilégie les surcharges, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez mettre des principes. Des fois, on ne le joue pas directement, mais on joue si Hichem m'a dit il a la balle, on n'a pas réussi à jouer. Et ben, quand la balle elle remonte, et ben là on va jouer surcharge, on va traverser. Si maintenant il est intérieur, il sera plutôt au milieu. Et on jouera la surcharge à l'opposé. Ok? Et encore une fois, on vient occuper la ligne de fond sur les espaces qui sont plus faibles. C'est bon? Et tu coupes comment pour faire la surcharge? Alors moi, j'aime toujours pareil, j'aime bien couper, personnel, j'aime bien couper dans le dos de toute la défense. On ne voit pas, déjà, il est sur un malentendu, les ordres de ce groupe-là, de pouvoir un autre. Le gars, ça va très haut. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille vite, il faut qu'il va continuer jusqu'à la haine. Pique côté sur la. Tu fais des pics côté sur la. Ouais, pique. Pique, c'est pareil, vas-y. Vas-y, laisse sur la balle. En fait, c'est exactement la même principe. Juste, tu peux piquer là-bas, je peux le côté si tu veux. Et là, du coup, il va falloir une surcharge. Alors, parce que là-bas, il y a 2 personnes quand même qui touchent. En général, la deuxième fois, elle va prendre. Ok, tac, tac. Donc là, on va faire sortir le vent. Il y aura le flash postéo. C'est exactement ça. Ouais. Si on joue dans l'autre sens, on n'a pas besoin de surcharge en fait. Parce que une surcharge, ça permet de faire avancer la balle si on a besoin. Là, vu qu'il y a personne pour faire l'orientation, il n'y a pas de surcharge. C'est bon? Des questions peut-être? Toujours pas. Est-ce que tu as des trucs pour apprendre les joueurs justement à être agressifs sur la zone? Souvent, ce qu'on rencontre, nous, même au niveau régional, c'est que dès que ces zones, les joueurs ils perdent cette agressivité. Est-ce que tu as des exercices pour mettre en place les joueurs qui perdent cette agressivité à l'intention de driver, de jouer le contrat, qu'ils ont naturellement quand on est sur une défense active et qu'ils n'ont pas sur notre sujet? Ouais, bah, moi déjà, mon attaque elle commence par un bon point.
que lui, de toute façon, tu peux pas tirer. Tu peux pas tirer au premier tir, ça me fait chier. Donc quand tu as ça, c'est d'organiser tes pieds pour être déjà comme ça, pour frapper et jouer. Okay, pour moi, là, j'ai un travail à faire. Un travail à faire techniquement. Même chose. Alors là, le terrain, il est super grand. Moi, j'ai des tout petits terrains, et je fais ça, ils vont tout le temps dehors. Donc c'est pareil, il faut réussir à attraper la balle en avançant. Mais au-delà de ça, pour travailler ça, moi, quand je fais l'attaque de zone, c'est simple. C'est que quand la première passe, elle arrive, lui, il est obligé d'être agressif. Il n'a pas le droit d'être statique. Okay, ça, là, c'est balle perdue. Donc déjà, agressif. Voilà. C'est pas de choses spécifiques. Bon, on peut aborder. J'avais prévu, on a le temps, c'est la 1-3-1. Parce que la 1-3-1, c'est une def qui est particulière quand même. C'est une def impair, mais c'est de la triche. Et moi, j'en fais tout le temps. Donc, la 1-3-1, donc tu vas défendre l'espace de côté là. Voilà, et entre les deux joueurs. Pareil, au milieu. Le grand, voilà, justement. Toujours entre la balle et le panier. Et voilà, toujours côté balle, moi je dis, côté balle, ici. Ok. La 1-3-1, c'est un peu chiant, parce que ça casse un peu tous les principes et tout. Mais en fait, c'est que de la triche, c'est faux, c'est que du fake. Ça coupe que les lignes de passe. Donc, en fait, il n'y a jamais ça. Donc si vous ne respectez pas les deux premiers principes sur un 3-1, vous n'arrivez pas à l'attaquer. Donc pour attaquer un 3-1, vous y arriverez peut-être. Il faut attaquer de base. Voilà. Donc en général, toi, tu as un truc de côté. Enfin, encore une fois, là, un 3-1, on peut le défendre de plein de façons. Moi, je défends que des lignes de passe. C'est-à-dire, remonte. Et les drives, ils sont toujours pour la personne du milieu. Okay, et comme on est sur attaque de zone, tous les joueurs, ils sont comme ça, eh ben, ils n'arrivent pas à attaquer, ils sont un peu compliqués. Okay, donc déjà, pour être comme il faut attaquer. Mettre de la okay. Si tu arrives déjà, si on a fixé ce joueur-là, on peut jouer dans le dos de la défense. Okay, t'estimes là, que vu que tu t'as dribblé et qu'elle t'a suivi, la défense, elle a gardé. Donc on va jouer vers l'arrière du sens du jeu. Donc c'est là-bas. Donc là, ça peut être qu'on a déjà un 2 contre 1. Un 2 contre 1. Okay. Encore une fois, la tête, c'est un mouvement, j'adore mettre de l'agressivité. Parce que là, quand tu mets de l'agressivité, il se passe ça. Boum, passe. D'accord. L'agressivité, c'est vraiment sur zone, c'est primordial. Si vous commencez à garder la balle sur la tête, c'est fini. Même chose si tu fais, vas-y, prends la balle. Si tu fais pas la chaîne, c'est pareil. Il y a le drive à mettre, le drive de fond et l'ouverture dans le passe à mettre là. Ok, là-bas au corner. Et là, encore une fois, on a dépassé. Et ça, c'est une des solutions. La deuxième solution qu'on peut trouver sur zone, ça dépend comment elle défend la zone, mais là, un 3-1, cette joueuse-là, elle est souvent haute. Ah, c'est encore plus haute que ça. Donc, en fait, elle est entre les deux joueuses pour couper ce passe-là. Parce que cette passe-là, sur zone, sur la 1-3-1, ça la détruit. C'est la plus longue parce que, encore une fois, ça dépend de vos principes. Moi, quand la balle elle va corner, si met la balle corner, c'est celui du fond qui défend. Donc lui, il est prêt à sortir là. Mais si la balle elle va là-bas, c'est à lui de défendre le corner opposé. Donc si la balle elle va vite ici, c'est déjà KO, c'est fini. Okay, donc en général, la def elle triche un peu. Limite, soit elle est en surpression, soit elle est là en train de tricher. Voilà. Vas-y, recule, tu peux reculer. Voilà, des défenses qui jouent un peu comme ça. C'est là où on peut occuper le poste haut. Toi, en fait, du coup, tu vas casser l'alignement. Tu ne vas pas t'aligner avec la def, tu vas venir casser et tu vas venir là. Ok, vas-y. Donc là, on a une passe à faire. Et ici, si vous mettez la balle poste haut sur zone, c'est fini, c'est gagné. Sur un 3-1, là, il y a un valeur à prendre, tu peux jouer dans le dos. Si toi, tu joues dans le dos, forcément, tu vas mobiliser lui. Tu vas laisser un tir là. Et là, 3 joueurs rebond. C'est un bon tir, on a un rebond. Et du coup, tu pars du principe que là, tu mets un intérieur devant et qui va s'arracher Moi, quand ça attaque ou pas? En fait, moi, je m'en fous un peu sur la Là, c'est d'abord. Ouais, je m'en fous un peu. Non, moi, je le mets là, ça de base. Ouais. Et vas-y, mais vous pouvez, encore une fois, c'est chez moi. Vous pouvez mettre n'importe qui, mais est-ce que ici, un extérieur ferait moins bien qu'à l'intérieur en fait? Parce que là, ce rôle de lui, il faut tirer un lancé franc. Tout le monde sait tirer un lancé franc, donc bref. Et après, il faut faire des passes. Non, mais la question, c'est pour savoir le passe. Ouais, mais en fait, il n'y a pas de confrontation parce que là, soit je tire, soit si le grand il monte, je vais avoir des passes à faire. Au pire, c'est une attaque avec le là, je peux le driver. Ce qu'il faut éviter, c'est avoir un petit qui flash qui se retrouve là avec un grand, mais au poste haut. Voilà. Ouais, ce que je veux dire, c'est quand tu arrives et que tu vois que la zone est mise en place, c'est du coup, tu orientes plutôt à droite, et en bas. Et après, tu fais arriver quand l'attaque elle va commencer.
pour moi, c'est encore mieux ici. C'est mieux là? Ouais, moi, c'est mieux ici parce que vas-y, tu m'enlèves. Alors, encore une fois, ça dépend de la zone. C'est pour ça que Ouais, je sais, mais je peux. vas-y, mets-toi, mets-toi. Parce que souvent, le joueur du milieu, c'est comme sur 2-1-2, le principe c'est toujours le même, c'est entre la balle et le panier. Enfin, c'est ce que je donne après. C'est toujours ça. Du coup, voilà, face à la balle, entre la balle, vas-y, mets-toi là. Et du coup, s'il se met ici, l'espace il est petit. S'il se met là, c'est déjà pas pareil. Et s'il fait monter lui, ce défenseur-là qui va le couvrir, là on a des passes, des all-you, enfin, des passes. Voilà, des passes là-bas. Okay, soit en passant par lui, soit en passant par lui. Okay. Voilà. Moi en fait, ces espaces sont pas forcément précis, mais ça dépend beaucoup de la def. Comment est la def, et je ne dois pas être aligné avec des défenseurs. Après, c'est pour ça que je vous ai pas mis de situation 3-3, c'est que moi je joue au 5-5. Voilà. Bah, 5-5, aller-retour. Moi, en fait, je fais beaucoup d'alternance de jeu. En tant que coach, donc, quand je veux le travailler, je fais 5-5. Si tu marques, tu reviens en zone. Si tu ne marques pas, tu restes en indice, par exemple. Et on joue en aller-retour. À chaque fois, on s'arrête, on remet la situation de zone et on retravaille là-dessus. Okay. Je fais très peu de 5-5 demi-terrain parce que généralement, on s'endort un peu. Et au bout de 10 minutes, vous avez les joueurs comme ça. Et plus dans les principes qu'on a mis. Voilà. Mais ouais, je fais assez peu de. En fait, je trouve que le 5-5 c'est trop intéressant parce que il y a des joueurs qui ne comprennent pas que tout le monde est important et que lui là-bas, qui est dans le corner, il a un intérêt en fait. Quand tu fais du 3-3, ils disent bon, bah, les 3 joueurs qu'on a travaillé sont importants, les autres ça sert à rien, mais lui on a vu, il a un rôle de ouf. Et s'il ne coupe pas dans le bon timing, il va casser l'attaque. Donc j'aime bien que ce soit du 5-5. C'est personnel encore une fois. En tant que le 3-3, c'est bien qu'il y a des choses précises, etc. Dans l'attaque de zone, c'est bien. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Je sais pas si. Oui? Moi j'ai une question sur le choix du sens du jeu. Ouais. Sur la zone où tu défends en 2-3, tu dis que du coup le choix du sens du jeu dépend du choix de la défense, si elle garde ou si elle garde pas. Ouais. Si elle garde, tu rejoues vers le haut, si elle garde pas, tu joues vers le bas. Sur une zone où ils sont 3 devant, à aucun moment, logiquement, la défense garde. Alors, vas-y, 3-2. Donc voilà, la question c'est comment tu fais pour sentir que c'est vers le haut qu'il faut jouer quand tu attaques face à une 3-2. C'est une bonne question. La 3-2, il y a un deuxième moyen de lire ça. Okay. La 3-2, ils vont souvent changer parce que la passe, c'est comme tu dis. Okay, donc le deuxième moyen, c'est la personne avec la balle de se déplacer. Attention. Si moi, plutôt défendre et toi tu vas être là, remonte un petit peu. Si moi je me déplace avec la balle Et qu'elle te suit. et qu'elle me suit, si elle me suit, ça veut dire que l'espace à jouer sera là-bas. Et encore une fois, quand je fais ça, il peut y avoir surcharge. Ok? Des fois, si je prends 2, ils vont changer quand je me déplace. Voilà, la milieu elle va lâcher, c'est un peu ça. Dans ce cas, ça a changé. Et là, on joue vers l'avant. On est d'accord que sur la passe, tu n'as pas cette information. Sur la passe là, bah, Non, si au lieu d'avancer, toi, si tu fais ta première passe, tu n'as pas cette information sur le choix de la défense. Pour moi, si. Alors, vas-y. Si c'est la balle, qui défend la balle pour toi là? C'est le milieu. C'est le milieu, vas-y, défends la balle. Passe. Là, la def, elle a fait quoi? Bah là, du coup, à aucun moment, elle garde. Donc elle a changé, on est Ça d'accord? sera systématique. Ok, ouais, elle a changé. Donc là, on joue vers l'avant. On est d'accord. Ok, on est d'accord. Donc là, pour jouer vers l'avant, c'est ce que je vous ai expliqué. Là, c'est. On peut jouer vers l'avant avec toi. Ok. Ouais, c'est que là, voilà, du coup, c'est lundi. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est lundi. Donc là, on peut feinter les écrans, etc. Mais on est dans un espace, du coup, qui n'est pas forcément avantageux. La deuxième chose qu'on peut faire pour jouer vers l'avant. Ouais, tu dis qu'on coupe sur ça. Voilà, pour être smart, tu remontes un peu en dribble, tu la gardes avec toi. Tac, et voilà. Et là, on peut jouer vers l'avant. Et là, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la joueuse du haut qui vient de sortir? Est-ce que ça va changer? Exactement. Voilà. C'est là où il faut utiliser un peu les outils que je vous ai mis en deuxième, c'est pour réussir cette situation-là. D'accord? Mais, encore une fois, pair, impair, moi, ça ne me parle pas tant parce que, voilà, exactement cette situation. Hop, qu'est-ce qu'il fait le défenseur là-bas? Il descend, et donc ça devient une zone pair, 2-3. En fait, impair, pair, ça change. Dans la défense, la zone pair va se transformer en zone impair, la zone impair en pair. C'est pour ça que moi, ça me parle un peu moins et qu'il faut plutôt jouer dans les bons espaces, comme je vous ai dit, ne pas être aligné.
venir chercher ça et respecter les principes d'agressivité. Notamment sur 3-2, l'agressivité ici, qu'on a sorti souvent, là vous attaquez devant, vous avez beaucoup plus d'espace. Ça répond à ta question, quoi. Oui, complètement. Ouais. Il y a d'autres questions? D'autres situations que vous rencontrez peut-être? Pas encore? Bah moi, elles sont souvent 2-1-2, mais du coup, ça fait un gros bloc, c'est pareil. Il faut beaucoup d'agressivité pour faire sortir. Ouais, pour moi, c'est la première action. Alors, je sais bien que quoi que vous fassiez, c'est vraiment la question. Franchement, elle bouge pas par contre. Défense fleur de 22 dans la raquette. T'as que le tir pour sauver. Et que le tir pour sauver. Et le jeu rapide. Voilà. Tous faisait un tir rapide. Moi, j'ai rencontré une fois. La défense, tout le monde a tir rapide. Si ça passe ici, il faut faire du rapide. En fait, c'est Tu peux être ici, tu ne tires pas. on peut rien exploiter. Enfin, moi, souvent, je dis les cartes. Ouais, après, il y a des joueurs qui sont bêtes, mais le basket, c'est tellement scandaleux. Là où nous, on peut impacter, c'est mettre la bonne joueuse au bon endroit. C'est-à-dire que peut-être que, je ne sais pas, tu vas shooter, tu vas avoir une joueuse qui essaie de marquer là, tu as un espace que tu peux exploiter. Sur de l'agressivité, de cette joueuse, là, tu peux pas sur un ego. Encore une fois, il y a plein d'outils avec le jeu rapide. Pour créer du jeu rapide, tu vois, c'est con, moi je fais de l'intro, mais pour que ça crée du jeu rapide. La ZF adverse, tu fais une zone, tu fais une zone presse, tu fais créer du jeu rapide efficace. Mais oui, de temps en temps, des fois, c'est tout dans la raquette. Le mieux à trouver pour moi, c'est quand il y a une zone qui sont tout dans la raquette, c'est une passe qui vient de la raquette. Donc, venir engager, je te passe ça. Parce que la balle qui vient de la raquette, c'est le tir le plus simple. Je ne dis pas que tu tires à 80%, mais peut-être que tu tires à 22 au lieu de 18. C'est déjà mieux. Et après, on va dire le rebond. Parce que le rebond, c'est quelque chose, c'est une arme forte sur la. C'est moi tout ça. Voilà. Et après, vraiment, c'est très fou de fond que même si tout le monde est dans la raquette, en fait, ils sont tellement dans la raquette qu'ils se dorment. Et vraiment, du coup, si vous mettez un peu de agressivité, vous allez fixer les yeux sur vous, vous allez la faire dans le normal. Voilà, mais il n'y a pas de secret. Pas que ça bouge. C'est tout petit du coup. C'est quoi? Du coup, c'est tout petit, je suis obligé de regarder. Ouais. Alors c'est bon, genre. Non, pour moi, un élément qui n'est pas ultra important sur l'attaque de zone, la différence derrière, c'est qu'est-ce que fait le joueur costaud. Okay. Donc on est d'accord sur ce qu'a dit Yvan tout à l'heure. Moi, je suis sur la consigne que tu as dit. On a appris à l'époque à avoir un mec poste de balle et un mec de coupe, parce que ça fait un autre effet. Okay. Donc moi, quand je joue sur. Alors moi, je parlais plus que de zone faire zone même, si je suis d'accord que c'est une zone. Donc moi, ce mec-là, il est toujours short corner pour la carte de défense, il m'aide lui à faire un short. Okay. Et moi, mon idée de base, peu importe la zone, c'est de faire sortir un mec du deuxième rideau. Donc il faut que ça soit zone paire, zone impaire. Il faut que, donc là c'est une 1-2. Laurent, il faut que j'arrive à faire sortir Laurent ou Fabien. Mon but à moi c'est celui-là. Okay. Donc on reste sur le même principe, être capable de mettre la balle à 45 degrés. Pourquoi 45 degrés? Parce que c'est une zone de conflit. D'accord. Il parle beaucoup de ça au volet. Les zones intermédiaires, ça, zone de conflit. Donc nous on va chercher ces zones de conflit là. Pour que lui il ait juste au moins envie de faire un aider reprendre. Si Laurent est en train de reprendre, peut-être que je vais descendre. Dans ce cas-là, on a pris une faire. Okay. Et c'est là où bon, alors moi j'ai un mouvement mais qui n'est pas forcément intéressant. Et c'est là où lui il a un job ultra important. Il ne faut pas qu'il aille vers la balle. Si moi je vais vers la balle, je vais avantager ma team. Mon but à moi, et qui est prioritaire, c'est venir bloquer, en défense, c'est être dans cette position-là, d'aller chercher, de mettre mes fesses entre elle et la balle. Si là je reçois dans cette position-là, peut-être que je vais faire un choix dans la main. Mais le problème pour nous, c'est souvent les grands, ils se mettent comme ça, là, et là il ne sert à rien. Donc il va recevoir la balle, il va recevoir la balle, il va faire ça, il va pouvoir tirer, c'est une petite, il va pouvoir donner parce que c'est qu'il va sauter. Donc on va renverser la balle, et vous, niveau un peu intermédiaire, pas de shooter, on va devoir créer le mouvement. Donc dès qu'on arrive à faire, alors si c'est une 2-3 c'est facile, si c'est une 2-1-2, dès qu'on arrive à faire des 37 d'un côté, le principal c'est
aller chercher contact et là passer. Et là, juste pour sortir un peu des 3 zones quand il passe en métier. Là, on a gagné. Là, lui, il a une chance de fait. Si celle-ci vient, on a le faire corner. Si toi tu viens, pas pour moi, ça c'est essentiel. Ouais. La passe, elle est pas un peu risquée là, parce que du coup la défenseuse elle va fêter un peu. Là Enfin, la passe de 45 à. Ah, mais si, Mathilde, donne la balle. Bah, en fait, c'est la lecture. Si Mathilde, elle anticipe là, elle défend sur moi, bah, la page, je mets de l'autre côté, ça va bien. Toi, tu passes dessous, lui, il va chercher l'opposé, c'est la même chose. Dans tous les cas. Ce qui peut t'embêter un peu, tu m'as embêté au match de longtemps, c'est si elles sont très hautes et que celles-ci flottent en haut. Donc, dans ce cas-là, on va driver pour casser l'intervalle. Donc, c'est juste venir faire ça pour retirer et lâcher la balle. Le principe reste le même. Le revenu de sortir, celle qui va devoir descendre, etc. Si tu as la balle, là, la situation que tu as faite au début, vas-y, rentre la balle, là, on fait descendre tout le monde, et là, il y a 2 contre 1, moi je me suis décalé. Mais tout ce qu'il a dit, je suis totalement d'accord avec ce qu'il fait, parce que ce que tu as dit, pour moi, c'est nickel, c'est juste, voilà, ce truc-là, là, il est hyper important. Il est hyper important. Et le problème, c'est que il va le faire une fois, il ne va pas avoir la balle, souvent, la fois d'après, il ne va plus le faire. Mais c'est pas rien. Il ne va plus le faire. Donc là, il faut être capable, et dès que la balle est renversée, de ne pas avoir envie de faire. C'est-à-dire, ça, et venir à la balle, s'en fout. Moi, c'est toujours le même situation. C'est là, et venir contacter Mathilde pour mettre mes fesses là, et transférer la balle. Et si Mathilde, j'arrive à la garder ici, je disais tout à l'heure, c'est bien dit. Que toi, tu as ton joueur, toi, tu défends comme une défense. Je te laisse parler, peut-être du faire pique. C'est moi ce que je viens de dire là. Ce point technique là, il est essentiel. Nous, Flare Screen, on l'utilise en Ligue 2. Il est automatisé dès qu'il y a un pick and roll. Et dès qu'il y a un pick and roll, là, le premier, il vient poser un écran, soit sur lui, soit sur cette chose-là, pour pas qu'elle fasse la rotation. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, si tu viens poser là, parce qu'elle est entre les deux en train de flotter, vas-y, va. Là, il y a des on fait sortir le rideau du corps. Après, encore une fois, ça crée du tir. C'est bien, mais okay. L'autre possibilité, c'est de le poser là, pose ici, vas-y, pose. Et là, quand la balle elle sort, là, ça permet de créer d'autres choses parce que, vas-y, 2 choix, soit t'as le tir, soit si lui il sort, tu peux venir toi t'appuyer sur le rideau d'après. Voilà. Ça m'aide, ou encore une fois, il y a de l'agressivité, tu gardes le ballon dans le rideau, ici, tu fais autre chose en de passe, etc. Ok, nous on l'utilise comme ça, le flare kick. Voilà. Tu avais d'autres choses que tu voulais. Attends, est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on a vu là ou pas? C'est pas parce qu'il n'y a pas de questions que je voulais acheter plus tôt, vu qu'il y a du temps, je vais mettre en place des choses, mais est-ce que vous avez des questions sur tous les mots qui sont employés, etc. Je trouve ça bien le principe de dire des principes et de ne pas sortir des systèmes fermés. Parce que le problème de mettre en place des systèmes fermés, c'est qu'on va arriver à ce qu'il disait avant tout à l'heure, la balle elle va arriver à 45, notre jeune ou notre senior il va prendre nos habitudes parce qu'il y a système, donc je ne vais pas mettre la balle, il y aura des joueurs qui vont être inagressifs au complet. Okay, le plus gros problème qu'on aura dans la zone, mais à tout niveau, c'est se sortir du rythme d'un match, c'est pour ça, sortir du rythme d'un match, arrêter de courir, commencer à trottiner, machin, faire des passes, et trouver un rythme qui n'est pas bon pour nous, et du coup perdre d'adresse, machin, etc. Ok? Moi, ce que je peux vous proposer, là, j'ai passé un peu de temps, c'est de vous montrer comment je fonctionne, ce qui est différent de Yvan, donc ça va bien te consulter. Ce que moi je fais sur mon équipe en N2, et où on n'a pas des systèmes qui sont très simples, des principes avec de la relance, etc. Pareil, pas de spécialisme, je sais pas. Et je fais bien la différence entre zone paire et impair. Ça peut vous intéresser. Ça va? Ouais, très bien. Donc, défense de droite, vas-y. Donc moi, mon but, c'est de trouver du mouvement. D'accord? Parce que sur toutes mes systèmes sur attaque ou défense, on a un niveau où la défense, elle est orientée, donc plus le but c'est de la faire bouger pour, s'il y a un manque de communication, créer des intervalles avec mon envie principale sur une zone paire, faire sortir un mec du deuxième niveau. Ok?
Notre but à nous, dans l'axe. Moi, je pars du principe que basket moderne, on a moins en moins de joueurs qui sont poste 5. Donc de plus en plus, je vais avoir un poste 4 qui va être capable de tirer, qui va être capable de driver, qui va être capable de jouer en mouvement. Okay, donc ce joueur-là, je ne veux pas l'enfermer sur un poste bas sans bouger. Je veux tout le temps le faire bouger. Okay, la balle, elle rentre dans l'aile. Vas-y. Toi, tu vas descendre en bas. Et ton but, pour l'instant, c'est d'aller couper pour la balle. C'est d'aller d'attendre un petit peu dans le short corner là-bas. Pendant ce temps, la tête se remonte. Si la passe elle est coupée, on a un travail à faire au niveau des fesses là. Peut-être qu'on peut se proposer. Normalement, Mathilde, elle va faire les reprendre. Vas-y, elle va faire là. Inverse. Et là, c'est lui qui peut tirer dans la renversée. Okay, donc, tu peux tirer dans la renversée, tu coupes, après, tu restes tout le temps poste haut. Tes postes 5, tu restes tout le temps poste haut. En faisant le travail que je vous ai dit tout à l'heure, dès que la balle est là-bas, tu viens cibler Mathilde. Dès que la balle est de l'autre côté, tu fais celui-là, celui-là, celui-là. Okay, je coupe. Toi, tu vas remonter en grille avec de l'agressivité pour attaquer la balle. Tu remontes dans l'axe, tu remontes entre deux joueurs, toi tu remontes à 45, et là toi tu fais un stop. Ton idée, pour l'instant, c'est d'aller, vas-y, donne la balle du côté que tu veux, d'aller te cacher derrière les déreprendre du mec du premier, du deuxième rideau. Ok, donc vraiment tu vas te cacher juste en dessous là, pour que si Laurent il fasse un pas, on ait une solution. Et là mon principe il est clair. Si c'est une joueuse du premier rideau qui vient, c'est balle poste haut. Automatique. Si c'est un joueur du deuxième rideau qui vient, c'est balle short corner automatique. Et il n'y a pas de droit à l'imitation. Si lui il ne vient pas et que Mathilde ne vient pas, c'est agressivité. Donc si lui fait un pas, c'est lui, on la donne en bas. Okay, si on la donne en bas, toi tu vas flasher, toi tu vas casser l'alignement, toi tu vas casser l'alignement. Dans l'idée, c'est lui il a la balle qui prend step, enfin step c'est le step. Toi, normalement, tu vas tout un peu descendre. Et là, on va créer un jeu avec les mêmes principes que tu as mis en place tout à l'heure. On a cassé l'intervalle. Si lui, il coupe, toi, tu remontes, on cible ce joueur. On a boosté tir en cours sur la zone. Ça, c'est si la balle descend sur le corner. Vas-y, reprends, tu es à 45 degrés. Si la balle, bah, c'est la même situation que j'ai montré tout à l'heure. Si la balle, elle ne descend pas short corner parce que c'est toi qui es intervenu, on a bloqué la joueuse, rentré la balle, agressé pour moi. Jouer dans le petit jeu, là c'est lui qui vient jouer dans le dos, toi tu es décalé à 45, jouer dans le tir. On a créé un peu de contact. Ok, donc ça reprend un petit peu les principes qu'il avait mis. Si on hésite, d'accord, vas-y reprends la balle. Mathilde elle a flotté un petit peu, on ne sait pas trop. Laurent il a fait un super aidé reprendre. Steph il est là. Pick and roll direct. Pick and roll parce que souvent qu'est-ce qui va se passer? J'ai mis un pick, Mathilde défend la balle. Ils vont faire l'erreur, c'est cette joueuse-là qui va défendre le pic. Si cette joueuse-là défend le pic, on a gagné, parce qu'on fait des décalages dans le corner. Le poste 4, t'es shooter. Normalement, poste 4, t'es shooter, mobile, tu vas cacher dans le dos. Comme ça, Laura, elle va te faire un choix. Si elle est bien, on a gagné. Si elle est bien, on a gagné, parce que là, j'ai mon 2 contre 1 et j'ai ciblé le joueur là. Okay, si lui il est bas, je peux couper. Ah, j'ai une coupe facile, j'ai ciblé, j'ai mon 5 qui va arriver, je vais dans le dos. Si le joueur là il est un peu haut, bah vas-y. 1, 2, fini, hop, on va mettre là, on est tranquille, on a vu qu'il y a la. Ok. Et si jamais ils sont, ça c'est toi qui vas devant. Ok. Si toi tu es bien organisé, que le coach il a bien scouté, et que toi tu viens pas, et que c'est Steph qui est responsable du rôle là, bah là on va quand même faire le mouvement en place des têtes, et c'est lui qu'on va pouvoir trouver dans le dos. Donc toi sur ton agressivité, Laurent normalement il va être responsable un petit peu du rôle là, donc toi tu vas casser l'alignement, tu vas remonter, on s'inverse toujours, et tu auras ton tir. Et on a des positions de tir, comme je disais tout à l'heure, qui viennent de la raquette, donc au pourcentage de réussite, parce que la balle est face à nous, donc on a déjà un visuel sur terre. La balle elle a bougé, et on n'est pas senti. Ok. Et on peut le répéter. Ça, c'est mes points. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On va aller trop vite. Donc vous avez vu, moi je suis précis, lui il vient, on fait ça, elle vient, on fait ça, on sait pas, c'est droit. Il n'y a pas, je sais pas trop, machin. Et si le mec, on a dit tout à l'heure, le mec il fait passer l'entraînement, c'est la balle, défense. Toujours poste haut. Toujours poste haut. Pourquoi? Parce qu'on pourrait mettre le 4 et le 5 en haut, mais moi je vais te... Poste 4 il est là.
Pourquoi? Parce que je considère que mon poste 4 il est plus mobile et plus à l'aise dans les déplacements, alors que mon poste 5 il est plus à l'aise pour prendre une position. Parce que normalement, le poste 5, sa caractéristique, c'est qu'il aime bien le contact, donc il va bien aimer prendre ces positions. Si jamais. Le meneur, en fait, il se met d'un côté pour l'instant. Il se met poste arrière là, c'est juste pour lancer la situation. Remets-moi la situation, c'est pas meneur, vas-y, reviens. La situation de départ là, tu as tes postes 4 qui est en haut. Si là, après, on peut jouer. S'il commence en bas, c'est pas grave, moi c'est plus sur de l'arrivée sur la transition. Si lui, il veut pas, on disait cette minute tout à l'heure, si la passe elle est coupée, je sais pas si là. Il y en a un qui met si la passe elle est coupée. Bah, on s'embête pas en fait, c'est la même chose. Je te chasse, c'est toi qui vas faire le mouvement en bas. Hop, on essaie de passer par le 4 très vite. Si elle a flotté, attends, vas-y, reviens. Si elle a flotté, elle a un petit peu, elle est en haut, bah, on a gagné. Ok, si elle a bien défendu, on renverse, on a le même mouvement, vas-y, renverse. Hop, c'est la passe. Vas-y, Hichem, toi agressif. Toi coupe. Voilà, pardon, j'ai dit, t'as dit ça aussi. Agressivité, si t'as rien, juste de recul, on est vraiment. Mais crée des déplacements pour que la défense se défende. Ok? Donc ça c'est mon premier outil, c'est vraiment la prise de position sur le poste clos. Après moi je vais vous parler de impair aussi. Vous allez voir, on va toujours être dans la même chose. Faites-moi une 3-2, passe devant, hop, et bien en bas. Pareil, 3-2 notre but, c'est de cibler les joueurs du deuxième rideau. Si Laurent il sort, ou Seth il sort, on a gagné. Ok? On a gagné. Donc là, je ne vais pas être dans les mêmes intervalles. Parce que moi, mon principe de base, qui est un peu différent des tiens, mais du coup, c'est être toujours dans les zones de conflit. Et je vais l'adapter à la défense. Si c'est une zone 3-2, je vais parler de la cassure. Okay, la cassure pour être bien entre les intervalles. Si c'est une 1-3-1, je vais dire mets-toi 1-3-1, peut-être mets-toi au milieu, Laurent mets-toi derrière. Là, pour bien embêter Laurent, je vais me mettre bas dans le corner. Ok? Donc c'est une 3-2. Donc toi tu te mets bien deuxième arrière, pas dans l'axe. Toi tu te mets bien deuxième arrière, pas dans l'axe. Et toi tu es poste 4, tu peux quand même faire la cassure en face là. Voilà. Mon poste 4 là, il peut être où il veut, je m'en fous complet. D'accord? L'important, remonte un peu, deuxième arrière, c'est vraiment prolongement de la ligne, vous avez lancé encore un peu. Et très haut là. Important sur la zone, encore plus que sur l'indiv, il faut bien 2 mètres au-dessus des 3 points avant de recevoir la balle. Le principe de base, c'est que je dois recevoir la balle dans un endroit où je peux tirer, mais pour écarter la défense, il faut que moi je sois très haut. Et si je suis très haut et la défense elle ne pas, c'est tout gagné parce que je peux renverser vite la balle. Donc le problème qu'on a souvent, c'est que nos joueurs ils attendent la balle ici, donc la passe elle est moins fluide, on peut moins renverser les balles. Ok? Donc mon mouvement il est tout basique. Si on peut la rentrer au poste haut, on la rentre au poste haut. Pareil, toi, ça va dépendre qui défend sur toi. Si c'est toi qui défends, marge de la défense vient pour le contact. Ok? Si c'est Fabien qui défend, tu viens prendre le contact. Ok? Donc pour l'instant, c'est pas la première option, mais on peut lui donner. On descend la balle d'un côté. Pareil, forcément, là, ce qu'on cherche, c'est Laurent. Si Laurent il sort, on a gagné. Et toi, ton but, c'est pas d'aller sur tous nos grands ici. Les grands, ils vont pas vers les cercles, ils vont vers le poste bas, donc ça ne nous sert à rien. Donc là, notre but, si Laurent est sorti, toi, tu joues pour toi ici. Et si toi, tu joues pour toi ici, on est obligé de te donner la balle. Petit, pas petit, je m'en fous, on te donne la balle, tu as gagné, tu as fait ton job, tu as pris ta position, tu as gagné. Tu l'as pas, parce que Steph il a bien défendu, vas-y, viens là. Donc il y a un moment où là, on va être en galère. Toi, si c'est bas, peut-être que tu peux repartir. Si tu repars, c'est un avantage aussi, on s'en fout. La première option, c'est lui. À partir du moment où lui, on n'arrive pas à lui donner, il faut qu'on crée du mouvement pour que la défense elle bouge. Okay? Donc qui va créer du mouvement? C'est la joueuse qui est arrière à l'opposé. Un peu comme le flash sur la 2-3 tout à l'heure. S'il a la balle, bah je flash quand même parce que je vais casser les alignements et toi tu vas remonter, on va avoir le mouvement. Si je reprends la balle, je tape pas la balle, je fais le mouvement quand même parce que peut-être qu'elle qui est un peu menacée par la balle, je vais pouvoir passer devant pour le ballon. Si je ne l'ai pas, je me casse, tu remonte la balle. Et là, dans ce mouvement-là, forcément que peut-être ma petite elle a flotté, peut-être que toi tu as flotté en haut. Et bien j'ai recréé mon 2 contre 1. C'est-à-dire, on va vite. Là, j'ai recréé mon 2 contre 1. En fait, vous deux, les rouges, vous êtes contre toi. Toi, pour l'instant, tu ne bouges pas. Et là, c'est la lecture.
Alors, je me rappelle plus, c'est balle qui arrive vers l'avant, on attaque l'intervalle, la joueuse, etc. Bah là, c'est pareil. Est-ce que lui, quel choix tu fais? Si tu fais le choix d'avancer là-bas, il faut qu'elle limite là-bas, on a une situation safe, elle est sortie, on a gagné. Si lui, il reste bas, j'ai mon intervalle, et pareil, on va avoir le petit jeu avec l'intérieur. Donc en fait, on a transformé la 3-2 en situation d'indice. Okay, mais là, c'est pareil, le grand, il a un rôle primordial, c'est qu'il faut qu'il comprenne que c'est la première option, mais qu'après, il ne bouge pas. Parce que si lui, il vient faire son mouvement au poste haut, ou s'il vient faire son mouvement là en bas, il me flingue tout mon intervalle de 1 contre 1. Donc quand la balle elle est renversée, on a créé du mouvement, là, il ne bouge pas. Vas-y, la balle arrive là-bas. On voit que c'est statique. Steph, il a flotté, peut-être que c'est toi qui as fait les reprendre. Même chose, et là on peut continuer. Tu vois qu'il n'y a rien, tu viens prendre ta position, on enchaîne le mouvement, vas-y, on enchaîne le mouvement, tu remontes, on remonte la balle, et on recrée le 2 contre 1 là-bas. Et en fait, moi j'aime bien les systèmes, on en parlait avec Yannick, moi j'aime bien les formes de jeu sur zone où j'ai pas un joueur qui fait des longues distances de course. Vous avez été pas là. Et avec les surcharges et tout, des joueurs, à Annecy, vous avez une surcharge, vous avez passé son temps à faire corner. Au début elle le fait bien, hein. Quand elle fait une fois corner, 2 fois corner, 3 fois corner, qui ne touche pas la balle, voilà, la fois d'après elle fait quoi? Bah, elle reste un corner, elle touche. Donc là j'ai que des distances courtes, et même chose. Quand c'est la zone, je pense que nos attaques actives sont pareilles, je pense qu'il faut intégrer tout le monde et que tous les joueurs puissent toucher la balle et être efficaces. Là, dans toutes mes formes de jeu, le principe un peu sur zone, tous mes joueurs touchent la balle. Donc que lui, ça soit son profil, ça soit un peu plus de duel, un peu plus de tir, il a toujours la possibilité d'aller un peu. Pareil, on essaie de décaler, paf, hop, duel, vas-y, duel. Là, on a gagné, hein, parce que lui, c'est un poste 1-2, vas-y, poste 1-2, lui, c'est un poste 4-5. Donc là, 1 contre 1, on a gagné. Forcément. Dès que lui sort, on a gagné. Et s'il lui sort pas, on peut tirer. Alors, on est d'accord qu'on a des joueurs qui sont peut-être pas adroits. On a tous eu des équipes à ce niveau-là. Mais il y a la différence entre pas adroit et je reviens, et pas agressif. Il y a être pas adroit à 3 points, il y a être un peu plus adroit à mi-distance, et il y a avoir envie de tirer pour driver. Et déjà, ça, c'est important. Tu as déjà vu ça, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vous le redis, alors dernièrement, ça bug la vidéo. Toutes les vidéos, les séquences, elles ont été filmées, on les mettra sur le site du comité. Ok? Merci les cobayes.